Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu des wagglers dont j'avais annoncé la vidéo. C'est les wagglers en balsa. Alors, je vais en prendre un. Voilà. Ils se présentent comme ceci. Ce sont des wagglers de la marque Drake. Il s'agit simplement d'une barre de balsa qui a été poncée afin de lui donner de la conicité et dont l'extrémité la plus fine a été peinte pour faire office d'antenne. C'est un waggler de la marque Drake. Alors, il existe deux modèles de ces flotteurs. Vous avez un modèle qui est non préplombé et un modèle qui est préplombé. En l'occurrence, la version peinte en bleu, c'est le modèle non préplombé. Mais vous voyez quand même qu'il y a une tige en métal insérée à la base du waggler, donc ça a quand même un certain poids, et il est fourni avec la tétine directement pour le fixer sur votre ligne. Ces flotteurs existent de 1 bb et demi, c'est-à-dire 0,6 g, jusqu'à 4 bb, ce qui fait 1,6 g. Donc ce sont des flotteurs qui sont assez légers. Et pourquoi sont-ils fabriqués en balsa, ceux-ci? C'est parce que ce sont des modèles de flotteurs qui sont relativement courts. Le plus grand modèle que j'ai en main, c'est-à-dire le 4 bb, mesure 16 cm de long. Alors, dans quel cas on utilise ces wagglers? Eh bien, ces wagglers sont utilisés par les Anglais pour pêcher dans les petits canaux. Les petits canaux font, on va dire, maximum quelque chose comme 20 mètres de large. Les canaux, vous en avez beaucoup en France et en Angleterre également, un peu moins en Belgique, il y en a, mais ils se présentent souvent comme ceci. Vous avez le chemin de halage et vous avez la berge d'en face où vous avez les pales planches et de la végétation qui la surplombe. Alors, souvent, c'est là que se trouve le poisson. Vous pouvez par exemple pêcher au feeder les poissons dans un chenal, dans le chenal du canal. Après, faut faire attention, je dirais, à certains endroits où vous allez, puisque sinon ça va être gobi sur gobi et c'est vraiment chiant. Alors, le profil d'un canal, en général, vous avez, ça fait ça descend un peu droit, puis vous avez ce qu'on appelle, il y a un plat, c'est ce qu'on appelle une marge, et puis ça descend en V, comme ça. Donc, vous avez une marche à vos pieds, nous autres les pêcheurs, on appelle ça une marche, et sur la berge d'en face, c'est la même configuration, vous avez une marche, et vous allez trouver normalement les poissons à cet endroit. Alors, il fut un temps, on utilisait les grandes cannes pour aller pêcher de l'autre côté du canal, puisque moi j'ai connu ça quand j'étais gosse, mais bon, forcément, j'étais trop jeune pour les manipuler. Vous avez eu des cannes qui ont fait jusqu'à 16 et 18 mètres de long, des grandes cannes. Ce sont des tricks. En Angleterre, ils utilisent encore des versions de 16 mètres, mais les grandes cannes ont été limitées de 16 mètres, elles ont été limitées à 14,50 m, et vers 2004-2005, on l'a limité à 13. D'accord? Et il faut savoir, bien un peu par ici, il faut savoir qu'en Belgique, nous sommes fortement limités dans les concours à 11,50 m. Si vous ne voulez pas vous embarrasser d'une grande canne, puisque sur les chemins de halage, souvent vous allez entendre crac un jour derrière vous, c'est quelqu'un qui aura marché sur un talon de la canne, vous pouvez pêcher à l'anglaise avec ce type de waggler pour aller prospecter la berge d'en face. Alors, le matériel que l'on utilise pour ces pêches-là, c'est, vous allez avoir votre canne anglaise. Moi, personnellement, je prends ma canne anglaise de 3,90 m. Ces cannes doivent avoir une action parabolique ou semi-parabolique parce que vous allez pêcher avec un montage dont le maître mot est finesse. Par conséquent, si vous avez une canne trop dure, quand vous allez ferrer, vous risquez de briser votre bas de ligne.
Et bien sûr, vous allez prendre votre moulinet classique taille 3000 ou bien vous allez prendre un moulinet capoté. Alors, je vous en montrerai deux modèles. Comment est-ce que vous allez faire pour pêcher d'abord? Eh bien, sur le corps de ligne, en général, vous allez mettre, personnellement, moi j'utilise du maxima de 10 centièmes, c'est-à-dire du 12 centièmes, ou bien du maxima de 12 centièmes qui équivaut à du 14. Donc c'est un corps de ligne relativement fin, et mes bas de ligne vont aller du, oh ça peut aller loin dans le temps, j'allais du 6 centièmes jusqu'au maximum 9-10 centièmes. C'est une pêche que vous allez pratiquer, une pêche d'agrainage. Donc vous allez pouvoir utiliser des appâts tels que des casters, tels que des asticots. Je préfère les asticots aux pinky, puisque de par leur densité, ils s'envoient un peu plus loin à la fronde que les pinky. Du chènevier également. Donc je vais vous parler de l'action de pêche, ensuite je vous décrirai un montage. Vous allez propulser votre montage au ras de la berge d'en face, au ras des pales planches. D'accord? Il ne faut pas freiner le fil avant que le montage touche l'eau, parce que si vous le faites, votre bas de ligne qui aura une certaine longueur va s'étaler devant le waggler, et là vous risquez d'accrocher ou les pales planches ou la végétation. Alors vous allez me dire, oui mais si tu fais ça, tu nous as dit dans une vidéo précédente que c'était l'emmêlage garanti notamment au coulissant. C'est vrai, mais avec le montage que je vais vous donner, non. Et comment savoir que lorsque votre montage touche l'eau, qu'il n'est pas emmêlé? C'est tout simple. Vous allez donc plomber votre flotteur jusqu'ici, d'accord? Et quand il va toucher l'eau, vous allez voir, il va peut-être sortir de ça. Et puis tout doucement, il va s'immerger, vous ne verrez que l'antenne. Eh bien, ça veut dire que la plombée se met en place, et quand vous avez cette action-là, vous savez d'office que vous n'êtes pas emmêlé. Alors, donc moi ce que j'aime bien faire avant de propulser la ligne, je vais agréner mes appâts, et ensuite je vais propulser ma ligne. La ligne doit être fine, donc vous avez par exemple du 10 ou du 12 centièmes sur le moulinet. Vous avez la majorité de votre plombée à la base du flotteur, et puis vous allez étaler quelques plombs, petits plombs, ça peut aller de numéro 8, des numéros 9 et voire des numéros 10. J'aime bien avoir soit un émerion, pour ceux qui aiment bien les émerions, mais moi je n'en mets pas. Je fais comme Nicolas Bérou qui a traité ce sujet il y a quelque chose comme 2 mois. Je mettrai un petit plomb de touche. En fonction de la profondeur que j'ai en face, je peux mettre un ou deux plombs intermédiaires, mais en général je ne le fais pas. J'ai mon waggler, j'ai mon plomb de touche, et puis j'ai un bas de ligne qui peut être plus ou moins grand. Ça dépend de la profondeur que j'ai en face de moi. Je dirais on va dire de 40 cm jusqu'à parfois 1 mètre, qui est constitué de fils fins sur lequel je viens pincer quelques petites cendrées afin de lui donner une descente souple et de la sensibilité également, parce que si j'ai un grand bas de ligne, admettons d'1 mètre, le temps que je vois la touche, le poisson aura tué l'asticot et puis se sera barré. Et j'utilise également des hameçons très fins en fer, avec une hampe courte, puisque la hampe en pêche, elle ne sert qu'aux pêcheurs, mais elle rajoute un poids supplémentaire sur l'hameçon. Donc je préfère de petits hameçons, très fins en fer, avec une hampe courte, avec une ouverture plus ou moins large en fonction de l'appât que je mets dessus. En général, ce sont des asticots ou des casters. Le fait donc d'avoir du fil fin et un bas de ligne plus ou moins grand, vous allez tenter d'imiter la descente la plus naturelle possible de votre appât éché à l'hameçon, afin d'imiter les appâts, la descente des appâts que vous frondez sur votre cou. Pour ce faire, si vous piquez un asticot, souvent il faut regarder
quand vous propulsez les asticots dans l'eau, souvent ils ne coulent pas à la verticale, ils coulent plus ou moins à l'horizontale comme ça. Et j'avais vu une fois Milo Colombo qui échait ses asticots dans le milieu. Comme ça, ça ajoute, je dirais, à la descente naturelle de l'appât dans l'eau. Donc, comme je l'ai dit, c'est un montage tout en finesse. Ça part du corps de ligne jusqu'à l'hameçon. C'est un ensemble qui doit être très cohérent. Pas d'émerion, vous allez me dire, mais s'il y a du courant, si j'ai envie de mettre 2 asticots, je vais ramener, ça va faire hélice, je vais vriller. Si vous avez un bas de ligne qui peut être assez long, en général, ça va apporter un peu de rigidité à l'ensemble et vous pouvez mal d'emmêler. Maintenant, si vous voulez mettre un émerion, mettez-en un. Mais à ce moment-là, je dirais les plus petits possibles. Je sais qu'il y a certaines marques de pêche qui, au dos des pochettes des émerions qu'elles commercialisent, marquent son équivalent en poids par rapport à une cendrée. Et ça, c'est assez utile parce que vous allez pouvoir ainsi déterminer, vous allez pouvoir construire votre plombée beaucoup plus à l'aise. Vous n'aurez pas besoin de peser l'émerion. Alors, comme c'est une pêche en canal, il peut y avoir une absence de courant comme il peut y avoir du courant. J'ai déjà vu, ou des bassinets, j'ai déjà vu des pêcheurs qui clippaient leur fil. Et puis, pour toujours essayer d'envoyer à la même distance. C'est pas franchement nécessaire comme je l'ai mentionné, parce que avec l'expérience, vous allez pouvoir déterminer qu'avec tel poids de flotteur, vous allez l'envoyer à telle distance. Et si vous, en pêchant à l'anglaise depuis un certain temps, vous allez prendre l'habitude de toujours lancer avec le même geste, la même impulsion, et donc vous tomberez plus ou moins toujours au même endroit, voire toujours au même endroit. Si vous avez du courant ou une bassinée et que vous avez clippé votre fil, vous le savez, votre ligne va dessiner un arc de cercle et va revenir au bord, voire se déplacer dans le chenal. C'est pas ce que vous voulez puisque vous allez sortir de la coulée que vous amorcez. Donc dans ce cas-là, j'utilise les fameux moulinets capotés, puisque certes vous êtes limité en distance de pêche avec un moulinet capoté, mais si le canal fait 20 mètres de large, c'est suffisant. Hein. Et donc vous avez donc ce modèle qui est un Abou 506, vous appuyez sur le bouton, voilà, on a entendu un petit tac, ce qui fait rentrer une petite butée. Ici elle est en plastique, sur les anciens modèles c'était du métal. Et puis vous venez simplement mettre votre majeur ici au-dessus du bouton et le fil en tournant autour du capot va venir buter contre votre doigt et vous allez pouvoir ainsi contrôler tout doucement la dérive du wagler et prospecter la coulée que vous amorcez. Il y a ce modèle qui existe, il y en a un autre que j'apprécie particulièrement, comme je l'ai marqué sur ma page Facebook, c'est le fameux Dewa Arié 125M. C'est une référence absolue ce moulinet, et ce que j'aime bien dans les anciens modèles, c'est que au lieu d'avoir du plastique, même dans la mécanique, c'est du métal, contrairement au modèle actuel. Alors, je sais que Damien sur ma page Facebook m'a dit que c'était vieux. Moi aussi je suis vieux, et ces modèles-là, ils me conviennent tout à fait. Ils ont déjà des années et des années et des années, et quand je serai mort, tu peux être sûr que vu que c'est de la bonne mécanique, ils fonctionneront encore. 84 km pour aller en chercher 2, et je ne regrette absolument pas. Donc pour les ouvriers, on fait comme ça. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on enlève le capot. Vous voyez que la butée ici, elle est en métal, alors que sur les modèles actuels, les butées sont en plastique. Et ceci, c'est du plastique. Alors que ici, c'est du graphite. Et je vous assure, ça tient. Alors ensuite, pour enlever la bobine, il est marqué ici, tourner dans le sens, faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça se dévisse tout seul. Et vous accédez à la bobine.
Et pour le visser, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et pour remettre le capot, c'est vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Vous avez l'anti-retour, vous avez le frein, et vous avez la possibilité de mettre la manivelle ou du côté gauche ou du côté droit, si vous êtes gaucher ou droitier. Ce qui n'est pas possible de faire avec un Abou 506 actuel. Alors, pour dévisser ici la bobine, il faut appuyer sur le bouton et ensuite, voilà. Et pareil, vous avez le frein ici et l'anti-retour là. Ce sont des moulinets, lorsqu'il y a des bassinets, ce sont des moulinets qui sont absolument parfaits. Évidemment, le Daiwa Arié n'est plus commercialisé, ce qui est vraiment triste. Le moulinet Abou 506, lui, est toujours commercialisé. Et vous allez rire, hein, mais ce moulinet, qui est plus ancien, est moins lourd que celui-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je vais envoyer mon Wagler sur la berge d'en face, il y a de fortes chances que, enfin, au ras de la berge d'en face, il y a de fortes chances que je paume le Wagler dans les arbres. C'est vrai. Et ça va vraiment vous faire mal aux fesses si vous achetez les Wagler Drake en balsa d'Angleterre, parce qu'il y a les frais de port et la douane. Et quand on perd un flotteur comme ça, dans les circonstances pareilles, on a juste envie d'aller se coucher et de pleurer. Alors vous pouvez acheter des Wagler en plastique de ce genre-là. Ce sont des Wagler Drenan. Vous avez, ici c'est un VisiWax 5. Vous voyez qu'il y a, c'est un gros modèle pour vous montrer. Vous voyez qu'il y a une antenne en plastique creux qui est colorée sur une certaine longueur et avec différentes couleurs. Comme ça, quand vous allez envoyer votre Wagler sur le coup, il ressort franchement hors de l'eau. Et si vous avez affaire à de petits poissons, comme ce fut le cas lorsque je suis allé pêcher dans une vieille sambre hier, ils vous prennent à la descente. Alors, dans ce cas-là, votre Wagler va se mettre en place doucement. Et puis, top, il stoppe sa mise en place. Ben, on le voit mieux avec ce genre d'antenne. Vous êtes sûr que vous êtes prêt à la descendre, vous pouvez ferrer et ramener le poisson. Il y a des gens qui disent que c'est pas possible de le faire avec ce genre de Wagler. Ben, si. Et simplement que, comme je vous l'ai dit, on le voit, il est arqué. Pourquoi? Parce qu'il a cramé au soleil. Un Wagler en balsa ne cramera pas au soleil. Alors, comment est-ce qu'on détermine le poids du Wagler? Ça, c'est en fonction de la distance que vous voulez atteindre. Il faut à tout prix tenter de se rapprocher le plus possible des pales planches, de la berge végétalisée. C'est l'expérience qui vous aidera. Vous allez savoir qu'avec tel Wagler et en fonction de l'impulsion que vous donnez à votre canne pour envoyer le montage, eh bien, vous saurez qu'il vous faut un Wagler de tel et tel poids. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, on m'a dit aussi pourquoi est-ce que ces Wagler sont petits. Ils sont petits parce que c'est une pêche essentiellement de l'agrainage sur la première marche du canal où en général le fond est assez peu important. Donc, par conséquent, il est important que le Wagler ne soit pas très long parce qu'il pourrait tout simplement effrayer les poissons qui sont en surface. Et deuxièmement, personnellement, je préfère des modèles en balsa non pré-plombés, puisque souvenez-vous que je vous ai dit qu'un Wagler pré-plombé a tendance à pénétrer profondément dans la couche d'eau avant de remonter. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas nécessaire. Vous allez prospecter des couches d'eau qui sont relativement peu profondes. Vous n'avez pas envie qu'un Wagler de ce genre-là, il existe des modèles non pré-plombés, hein. Vous n'avez pas envie qu'un Wagler de ce genre-là, s'il y a 80 cm de fond, fasse ça. Et puis remonte. Parce que là, s'il y a des poissons sur la place, vous pouvez être sûr qu'ils se barrent. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour ce genre de flotteur. C'est donc le montage, en général, vous avez la majorité de la plombée à la base du flotteur ou
de part et d'autre du waggler. Et ensuite, vous allez répartir en petites cendrées. En général, c'est, allez, on va dire 4, 5, 6 petits plombs maximum, avec un bas de ligne plus ou moins grand pour avoir une descente et fin, pour avoir une descente la plus naturelle possible de l'appât qui est éché à votre hameçon, afin d'imiter les appâts qui descendent doucement dans l'eau. Vous pouvez mettre un plomb de touche, et ensuite vous pouvez mettre peut-être 3 plombs, allez, on va dire 3 plombs, ça dépend, ici je vais dire des numéros 8, mais ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend de l'importance de votre waggler également. Vous pouvez mettre 3 plombs numéro 8 par exemple sur un grand bas de ligne, 80 cm par exemple, à intervalles réguliers, 3 ou 4. Hein. Comme ça, il va descendre tout doucement dans la couche d'eau. Et vous aurez une chance donc d'attraper des poissons. Alors pourquoi je préfère un moulinet capoté et pas un moulinet à pick-up? Je vous l'ai dit, s'il y a un peu de courant débassiné, si vous agrénez des asticots, si vous pêchez sur le fond, vos asticots doivent être dégraissés pour couler assez vite dans de la farine de maïs. Mais en canal, il se peut que vous ayez des bassinets ou du courant. Vos asticots, quand vous allez les lancer, ils ne vont pas couler comme ça. Ils vont couler comme ça. Ils vont partir au gré du courant. Et donc, le fait de pouvoir contrôler la dérive de votre flotteur avec un moulinet capoté, ça va vous permettre d'imiter un asticot qui est emporté doucement par le courant et vous pourrez avoir une touche. Si je ne recommande pas à titre personnel l'utilisation d'un moulinet classique avec un pick-up et encore moins de clipper le fil, parce que vous allez être obligé de pêcher en retrait de la berge d'en face pour anticiper le coup d'arrêt que le clip fil va donner dans le corps de ligne, ce qui fait que votre bas de ligne forcément va s'étaler devant le waggler. Et si vous pêchez vraiment au ras des pales blanches et que vous avez ce phénomène, le bas de ligne va s'étaler, il va aller accrocher donc les pales blanches ou bien la végétation. Pour ne pas accrocher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir pêcher en retrait des pales blanches. Et c'est pas le but puisque les poissons parfois sont vraiment collés près des pales blanches. C'est une pêche à l'anglais, je dirais tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une pêche d'agrénage. Alors pour les frondes, vous prenez une fronde à côté classique, je n'en ai pas ici, je les ai rangées. Ah si, voilà. Ça c'est une fronde qui était Drenan, qui était dite Paul. Paul c'est la grande canne en anglais. C'est suffisant, vous mettez un peu d'asticot ici et puis vous venez pincer la poche là. Et vous visez, vous frondez. Ou bien, vous prenez ce genre de fronde, Drenan toujours, ou la marque que vous souhaitez. C'est un godet un peu plus dur et dedans vous pouvez y mettre des graines ou des casters. Et puis, vous armez et vous frondez. À un rythme régulier. Donc personnellement, ce que je préfère faire, c'est fronder d'abord et ensuite envoyer la ligne. Parfois, ce qui pourra fonctionner, c'est l'inverse. Hein. C'est envoyer la ligne et fronder après. Mais ça, c'est en cours de pêche que vous allez déterminer. S'il y a un joli poisson qui traîne sur la berge en face, vous pouvez essayer d'y aller avec une canne de type feeder peut-être. C'est beaucoup plus simple. La ligne sera immobile. Et vous serez susceptible d'avoir vos touches comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait des références d'hameçon. C'est propre à chaque pêcheur, les références d'hameçon. Mais personnellement, moi, j'utilise ceux-là. Ce sont des Kamazan en différentes tailles. Hein, mais ce sont des Kamazan B512. Là, c'est un modèle en numéro 20. Ils sont extrêmement fins en fer. Et pour une pêche de gardon, à titre personnel, je considère que c'est un excellent hameçon. Je suis allé pêcher les tout petits poissons dans une vieille sambre hier. J'en ai piqué 93. Et au bout de 93 poissons, l'hameçon était toujours bien piquant. Donc la qualité est quand même là. Ce sont des Kamazan. Kamazan, c'est Monsieur Drenan qui
qui a lancé cette gamme d'hameçons. Ils sont excellents. Mais, encore une fois, c'est propre à chaque pêcheur. Tant que ton hameçon est fin en fer et qu'il a une hampe assez courte, c'est bon, hein, peu importe la marque. Mais voilà. Je sais bien que quand on fait des vidéos, on est influenceur malgré nous. Mais c'est pas parce que moi je fais ça qu'il faut absolument se ruer sur les mêmes articles que moi, hein, évidemment. Je sais également qu'il y a des gens qui viennent me le dire en privé. Mais encore une fois, je pêche avec ce que j'ai. Et vous, ben, pêchez avec ce que vous voulez. Mais s'il y en a un qui vient me dire qu'il pêche avec des gros hameçons, mais qu'il essaie de faire le montage canal ici que j'ai donné, ben forcément, c'est pas la peine. Hein. Si vous mettez un gros hameçon sur un montage assez fin sur une pêche d'agrénage, forcément, votre asticot ne va pas se comporter de la même façon que les autres. Vous n'aurez pas de touche, mais ça, c'est pas ma faute. Donc voilà. Et quand je donne des références d'hameçon parce qu'on me les demande, on me critique parce que je fais de la publicité. Donc il faut savoir. Hein. Je ne fais pas de publicité. Je rappelle que je ne suis le partenaire d'aucune marque non plus. Donc quand je donne une référence, c'est parce que c'est pour vous aider. Je n'y gagne rien. Donc voilà. Donc ce moulinet, il est toujours commercialisé. Alors attention, il n'est pas donné, c'est une centaine d'euros. Il fait le travail. Et simplement que comme il y a du plastique, au lieu d'avoir du graphite, du métal, comme dans l'ancien des modèles de chez Daiwa, eh bien je suis pessimiste quant à sa durée de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fonctionnels, hein, évidemment, ils fonctionnent très bien. Quand j'ai pêché au flotteur stick en canal pour vous montrer comment je faisais, j'avais ce moulinet et tout s'est très bien passé. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire donc pour cette pêche. La prochaine fois, je vous parlerai de ces wagglers. Qui sont les wagglers onion. Je donnerai également une façon de monter la ligne. Je reviendrai sur la dérive du flotteur. Et je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que parfois on peut faire, quand on pêche à courte distance en tout cas, pour limiter fortement la dérive en cas de vent. Alors il faut savoir que si vous avez du courant au waggler, quoi que vous fassiez, vous allez dériver. Plus ou moins lentement, mais vous allez dériver quand même. Donc il y a quelqu'un qui m'a posé la question en privé. Ah, j'ai du courant, mon waggler il dérive, je fais quoi? Tu ne sauras rien faire. Le waggler n'étant tenu que par un seul point de fixation, quoi que tu fasses, tu vas dériver. Si tu veux bloquer ta ligne sur le fond, eh bien à ce moment-là, tu pêches avec une canne feeder, comme on dit, une canne quiver tip. Et à ce moment-là, tu peux être sûr que ton montage au fond ne bougera pas. Mais au waggler, c'est pas possible. À moins que tu aies un courant hyper lent, mais tu vas voir que ton flotteur va quand même quitter la zone d'amorçage parce que tu ne peux rien faire ne tenant ton flotteur que par un seul point de fixation. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo consacrée au waggler onion. Salut!